Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce module 7 de Bicor Booster où on va s'intéresser à l'impact de votre modèle d'affaires. Tout d'abord en explorant la dernière section du BIA, à savoir la partie client, et en s'intéressant à votre relation avec vos clients. Et ensuite, en allant regarder plus précisément l'ensemble des IBM disponibles dans le BIA pour vous permettre de faire votre choix ou vos choix, puisque vous pouvez en sélectionner plusieurs. Mais commençons déjà notre route par une exploration du contenu de la section client, qui est la section finalement la plus courte à remplir du BIA puisqu'il n'y a un seul sujet opérationnel qui est celui de la gestion de la clientèle. Et là, ici, dans ces questions-là, on cherche à évaluer la capacité de l'entreprise à suivre, mesurer et améliorer la satisfaction de ses clients, ainsi aussi qu'à préserver leur sécurité. Et quand on parle de sécurité dans le BIA, on parle à la fois de la santé de vos clients, de leur bien-être, mais aussi de leurs données, avec l'ajout notamment d'une question sur le respect du RGPD. Cette partie gestion de la clientèle est assez récente puisqu'elle a été ajoutée dans la version 6 du BIA. Et donc, c'est pour ça que quand vous regardez le profil de certaines Bicorp, vous ne voyez pas forcément de points marqués dans la partie client, tout simplement parce qu'elles se sont certifiées avant la mise en place de la V6 et donc elles se sont certifiées avant milieu d'année 2019. Mais la partie client contient également 8 IBM que vous voyez apparaître à l'écran. Donc, c'est donc la partie qui a le plus de modèles d'impact disponibles qui sont centrés soit sur vos produits, soit sur vos services et que l'on va explorer dans quelques instants. Mais avant cela, je vous propose de faire deux zooms sur la partie gestion de la clientèle, donc la partie opération. Premièrement, avec cette question, qui est la question d'entrée quand vous arrivez dans la section, qui est ce qu'on appelle une gating question. Donc, attention à bien sélectionner ici l'ensemble des possibilités pour votre entreprise, parce que cocher une de ces cases va vous ouvrir de nouvelles questions qui vous permettront notamment d'adresser des sujets comme le suivi de la satisfaction client, la démarche qualité que vous mettez en œuvre. Est-ce que vous avez un marketing responsable? Et bien sûr, la confidentialité et la sécurité des données, le fameux RGPD. Deuxième question qui va ouvrir de nouvelles questions dans la partie gestion de la clientèle, celle sur la gestion des impacts de vos produits. Et là, on s'intéresse à nouveau à votre démarche qualité, mais aussi à la notion d'amélioration continue de votre produit ou votre service en associant les utilisateurs et les utilisatrices. Et ça, c'est, je trouve, hyper important de réussir aussi à aller activer ces questions pour ouvrir en fait plus largement le spectre des points disponibles pour votre entreprise. Maintenant qu'on a vu la partie opération, vous avez vu, c'est assez rapide. Centrons-nous sur les IBM qui sont propres à cette section et qui sont au nombre de 8. Vous allez voir que tous ces IBM ont pour point commun d'être centrés sur votre produit ou votre service qui apporte un bénéfice et parfois ce bénéfice est centré sur une population. À l'écran, vous voyez 4 IBM. Les 3 premiers sont justement ciblés sur un public spécifique, ce qu'on appelle les populations en difficulté. Vous avez donc le premier IBM sur l'accès aux produits et services de base. On parle bien ici de subvenir à un besoin de première nécessité. Donc, ne considérez, considérez uniquement, on va dire, la base de la pyramide de Maslow. Deuxième IBM possible, l'autonomisation économique. Là, ici, en fait, on cible les populations en difficulté pour les aider à démarrer une activité ou à générer des revenus en propre. Donc, il y a vraiment cet aspect économique qui est central combiné à l'autonomie. Troisième aspect, le service aux populations défavorisées. Vous avez donc conçu un produit ou un service qui est directement dirigé vers ces populations parce qu'elles ne sont pas adressées en fait par on va dire le marché classique. C'est notamment là-dedans qu'on va retrouver ce qu'on appelle les fameux modèles BOP, Bottom of the Pyramid. Pensez notamment microcrédit par exemple ou aussi des infrastructures spécifiques pour permettre à ces populations justement de rentrer en fait dans le champ des services qui sont généralement offerts à l'ensemble de la population.
Le compte Nickel, par exemple, est un excellent exemple, de ce type de service, même s'ils ne sont pas encore Bicorp. L'éducation, dernière IBM de cette, slide, qui parle de soi. Là, on est sur un public beaucoup plus large et on est bien dans l'accessibilité aussi, de l'éducation. 4 autres, business models centrés sur vos produits et services dans la partie client. Le sujet de la santé et du bien-être. On cherche donc un produit ou un service qui promeut ou permet le bien-être, la santé ou un meilleur accès aux soins. Le deuxième sur le soutien à l'entrepreneuriat social va donc viser cette fois-ci, une offre dédiée aux entrepreneurs sociaux et aux structures en fait d'entreprises sociales, qu'ils créent. Et c'est particulièrement intéressant, notamment dans les métiers du coaching ou du conseil, ou en tout cas de toutes les fonctions support et métiers de l'accompagnement. Troisième modèle d'affaires à impact, l'aide à l'amélioration de l'impact. Ici, en fait, c'est typiquement le modèle, qui est activé par les cabinets de conseil en RSE et aussi le monde de l'accompagnement plus largement, qui a une base de clientèle diversifiée. L'idée étant de se centrer sur un produit ou un service qui promeut et soutient la transformation et l'amélioration de l'impact environnemental et sociétal des organisations. Wiser Impact, à travers notre offre de services, notamment Bicorp Booster, on est clairement dans ce modèle d'affaires à impact. Le dernier, le soutien à l'art, aux médias et à la culture, parle de soi. Il s'agit bien de promouvoir, préserver ou créer l'accès en fait à ces domaines que sont l'art, les médias et la culture. C'est aussi dans cette catégorie-là qu'on le retrouvera, tout ce qui sont les startups de la Civitech, autour de l'engagement civique. Et une entreprise Bicorp certifiée en France, emblématique de cette IBM, c'est Spark News. Voilà pour notre tour d'horizon des modèles d'affaires de la partie client, ce qui nous permet de conclure en fait l'ensemble de la revue de tout le BIA et de passer à un zoom spécifique sur comment fonctionnent ces IBM, puisque jusqu'à présent, vous les avez découverts section par section. Rentrons un petit peu plus concrètement dans ce qui fait leur spécificité. Comme je vous l'avais expliqué dans le module 2 sur la gouvernance, on distingue dans le BIA, et c'est vraiment une spécificité de la certification Bicorp par rapport à d'autres certifications de la durabilité. On distingue donc votre impact opérationnel et donc ce qui relève de vos pratiques de RSE et de la façon dont vous faites des affaires. Et on distingue cela en fait de votre modèle d'impact qui est capturé à travers ces fameux IBM. Et donc, les IBM, ce qu'on cherche en fait, c'est une structure à la fois des pratiques ou des produits et services de l'entreprise qui créent intentionnellement, et le mot intention est important, des résultats spécifiques et positifs pour une ou plusieurs parties prenantes. C'est pour ça en fait que l'une des premières façons de regarder les IBM, c'est la façon qu'on a adoptée jusqu'à présent dans les modules, c'est de regarder section par section quels sont en fait les différents IBM possibles, parce que cela vous dit concrètement quelle est la partie prenante qui est ciblée dans cet IBM. Mais une autre façon de regarder les IBM, c'est de regarder et de faire la différence entre ceux qui sont obligatoires et ceux qui sont facultatifs. Et si je reviens à ce que je vous expliquais dans le module 2 sur la gouvernance, mission protégée est le modèle en fait d'affaires de la partie gouvernance, c'est le seul modèle obligatoire aujourd'hui, en tout cas dans la V6 de l'outil. Pourquoi? Puisque c'est un des prérequis pour se certifier Bicorp, c'est d'avoir intégré effectivement dans ses statuts d'entreprise le principe d'avoir un impact positif et de chercher intentionnellement un impact positif sur l'ensemble de ses parties prenantes. À côté de ce modèle, donc un peu à part, qui est obligatoire, tous les autres sont de l'ordre du volontaire et tout l'enjeu est de réussir à trouver les 1, 2, 3 maximum, sur lesquels vous pouvez vous positionner. Et donc là-dedans, il est important de faire la distinction entre les IBM liés à vos pratiques,
Et donc on va principalement trouver en fait dans la partie collaborateur ou collectivité. Collectivité parce que ce sont en fait des IBM qui ciblent soit vos fournisseurs, soit, par exemple, dans le modèle conçu pour donner, la société civile, des associations à qui vous redonnez une partie de votre significatif de votre chiffre d'affaires. Je redis bien le mot significatif, il ne s'agit pas juste de philanthropie, mais bien de tout un modèle qui a été construit pour redonner. Repensez à l'exemple d'Ecosia typiquement, qui a conçu en fait, tout son service autour de la notion de replanter des arbres et ce qui fait la vraie différence entre Ecosia et Google. Et ensuite, vous avez, des modèles liés à vos produits et services que vous trouverez en fait dans la partie environnement et client. Seule exception dans la partie environnement, la partie innovation industrielle. Donc cet IBM-là, en fait, est un IBM de pratique puisqu'on s'interroge sur justement une façon, de faire un procédé en fait, industriel que vous avez développé, qui est une innovation créant un impact positif par rapport à ce qui existe sur le marché. Et donc on n'est pas dans le produit ou le service à proprement parler. Faire cette distinction entre ces 2 types d'IBM, ça va vous permettre de comprendre, en fait, la structure des questions de ces 2 types d'IBM. Dans les IBM de pratique, en fait, vous aurez toujours des questions au début de prérequis. Pourquoi? Parce qu'en fait, la frontière entre, un IBM et une pratique opérationnelle est assez fine et donc ces premières questions sont là pour bien vérifier qu'il s'agit effectivement d'une structure intentionnelle assez unique et propre à votre entreprise et non une pratique courante de marché. Et puis après, vous avez des questions autour de la pratique en tant que telle, qui est derrière. Donc, l'innovation industrielle, par exemple, que vous proposez. Des pourcentages pour se rendre compte, en fait, justement de l'intensité de ce modèle et des effets, ce qu'on appelle les outcomes en anglais. Heu, dans quelle mesure vous mesurez, les effets induits par la mise en place de cette pratique. Pour les IBM de produits ou services, ce qu'on va vous demander pour le coup, c'est de décrire en fait, quel est l'impact que vous générez à travers, votre produit ou votre service et donc pourquoi vous avez sélectionné cet IBM. Très important sur ces questions-là, soyez pédagogique et pensez que l'analyste qui vous relira, 1 souvent est de langue anglaise, donc autant que possible si vous pouvez expliquer en anglais, c'est toujours mieux. Il existe, bien sûr des analystes francophones, mais ça prend un peu plus de temps en tout cas à activer. Et deuxièmement, pensez que c'est quelqu'un qui va découvrir votre entreprise à travers le BIA et donc faites vraiment cet effort de pédagogie. Deuxièmement, on va vous demander en fait quel est le pourcentage de vos revenus qui est en fait adressé à travers ce produit ou ce service, pour se rendre compte si c'est juste un petit bout de la gamme ou si c'est une part significative en fait, de votre gamme de produits ou de services. Et enfin, bien sûr, est-ce que vous mesurez les effets, associés en fait, à ce produit ou ce service? Quid de la pondération en fait de ces IBM? Parce que quand vous ouvrez en fait les questions, vous allez vous rendre compte qu'il y a une partie des questions, qui ont un nombre de points fixes et d'autres qui sont un peu plus variables et selon certaines métriques qu'on va regarder juste après, peuvent varier. La règle, centrale, c'est que les IBM sont notés, sur 30 points avec seulement 5 exceptions qu'on va détailler maintenant. La première, en fait, concerne mission protégée puisque comme on l'a vu dans le module gouvernance, il s'agit uniquement de 10 points disponibles. Mais 10 points entre guillemets «faciles à gagner» sur une première certification. Le deuxième est un IBM que l'on trouve dans la partie collaborateur, qui est celui de, l'emploi de personnes éloignées du travail. Sur celui-ci, en fait, en totalité, il est possible d'aller débloquer quasiment 60 points, selon aussi le type de produit ou service associé, en fait, à ces personnes éloignées du travail que vous salariez. Un bel exemple de ça dans la communauté française, c'est Lemon Tree. Lemon Tree, en fait, qui a développé une offre de recyclage et structuré un chantier d'insertion qui s'appelle Lemonade, qui permet, en fait, à des personnes éloignées de l'emploi de se former et de développer de nouvelles compétences pour devenir ensuite, sur le marché du travail, employables dans les métiers justement de la collecte et de la valorisation, de nos déchets.
Et donc grâce à ça, en fait, les Montree, vous verrez sur leur score en ligne, dépassent les 30 points classiques, d'IBM. Troisième exception, le service aux populations défavorisées. Vous pouvez gagner 15 points supplémentaires, si vous ciblez dans ces populations défavorisées ce qu'on appelle justement le bottom of the pyramid, donc les gens qui gagnent moins de 2 par jour, ce qui est en fait le seuil de pauvreté. Quatrième exception, qui ne concerne uniquement les entreprises de 1 à 9 employés, les modèles d'actionnariat salarié ou de développement économique local ne sont pas notés sur 30, mais bien sur 15. L'idée étant aussi de prendre en compte, l'échelle de l'impact que vous générez, puisqu'il est sûr qu'il y a un décalage entre, justement, la mise en place d'un actionnariat salarié sur une entreprise de taille plus significative, que sur une toute petite entreprise. Ce qu'on cherche en fait à voir, c'est l'ampleur de l'impact, généré. Et enfin, dernière exception, celle, des entreprises avec 0 employé, typiquement une entreprise avec seulement un fondateur. Aujourd'hui, vous pouvez marquer jusqu'à 45 points, en fait, en activant des IBM dans la partie collectivité, environnement ou client. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, le réservoir de points disponible pour vous dans la partie, opérationnelle est moindre du fait que vous n'avez pas la partie collaborateur. D'où cette repondération pour justement, inciter les projets à leur démarrage à aller vraiment chercher un modèle d'affaires unique, et qui génère de l'impact. Et c'est le cas de Paper on the Rocks, sur lequel je voulais faire un zoom, qui est un super projet, né en 2017, qui a d'abord été B Corp Pending et qui se situe à Utrecht, aux Pays-Bas. Vous avez la fondatrice en photo et ce dont vous vous rendez compte, c'est qu'en fait, Paper on the Rocks arrive en fait, à 88 points, justement en activant uniquement des questions dans la partie communauté environnement et notamment un IBM spécifique dans la partie environnement qui est celui de la conservation des ressources avec 20 points disponibles. Pourtant, c'est une petite structure, donc si on pondère ça par rapport à leur chiffre d'affaires, ce qui est intéressant dans leur cas, c'est que leur offre de services, en fait, leur offre de produits, ce sont des cahiers faits à base de papier de pierre et non de pulpe de fibres d'arbres, ce qui permet justement d'éviter la reforestation en utilisant en fait une matière aujourd'hui peu valorisée, qui sont les déchets de chantier. En fait, cette pierre que l'on peut transformer en poudre pour faire du papier. Et donc c'est grâce à ça que l'entreprise marque 20 points, ce qui fait quasiment 20 de leurs notes, plus de 20 de leurs notes dans le BIA. Pour conclure sur cette partie, IBM, je voudrais accentuer et bien vous alerter sur l'importance des données chiffrées. Il y a 2 endroits où il est crucial de rentrer les bonnes données pour pondérer, en fait, l'impact de vos IBM. La première, c'est la partie gouvernance, où vous avez ces fameux indicateurs de gouvernance, à bien remplir parce que c'est eux qui vont venir pondérer, en fait, tous les IBM liés à vos produits ou services où on vous demande justement, par exemple, le revenu généré par, le service, ou le produit que vous proposez et ce qui va s'équilibrer, c'est justement en repartant, et les ratios vont être calculés en repartant des indicateurs que vous avez rentrés. Une erreur classique que je vois souvent, c'est qu'en première passe, on remplit les résultats d'une année et au moment où on soumet, en fait, on a changé d'année fiscale et on n'a pas forcément mis à jour, une partie des données et donc ça fait, finalement un revenu sur les produits et services sur une année et pas le même, niveau de référence dans la partie gouvernance. Donc ça, attention à ce point-là. Deuxième source d'erreur liée aux données chiffrées, c'est, toutes les données dans la partie collaborateurs sur les employés. Donc vous avez besoin en fait pour les 2 modèles ici que vous voyez à l'écran, d'actionnariat salarié et d'emploi des personnes éloignées du travail. Ça peut vraiment faire la différence, si vous n'avez pas en fait bien rempli ces 2 sections au moment de soumettre votre questionnaire. Voilà pour, ce module 7 et cette, section, client que nous avons du coup découvert ensemble et que je vous invite à aller remplir.
N'hésitez pas à réserver un coaching spécifique sur les IBM parce que déterminer quels sont les bons pour votre entreprise, c'est tellement plus simple quand on parle et on raconte en fait, à un mentor, à un expert, la spécificité de votre modèle d'affaires. On vous sert en fait de mur de rebond comme l'analyste en fait, de Bilab, fera cet exercice aussi au début de votre candidature Bicorp et donc pour, prendre ce coaching, c'est aussi un moyen de s'assurer de sélectionner les bons et aussi derrière de savoir comment les documenter puisque le deuxième point fondamental sur les IBM, c'est de savoir bien les documenter pour sécuriser ces points et comme on l'a vu, c'est beaucoup de points à disposition. Enfin, s'il vous reste des questions sur ce module ou sur les IBM, n'hésitez pas à utiliser la hotline pour qu'on réponde en détail à toutes vos questions sur le BIA et que surtout vous ne restiez pas bloqués. À bientôt, pour le module 8.